C'est mon livre. C'est une dinguerie de dire ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne pour vous parler de mon bouquin. Tu m'en diras des nouvelles est sorti aux éditions d'Ashbook et j'en suis très fière. J'ai vraiment passé du temps, mais en même temps c'est passé tellement vite à créer cette chose, ce livre, mon histoire, des conseils, la crise de la vingtaine, enfin bref, je l'ai entre les mains après l'avoir vu pendant, je sais pas, 3-4 mois en PDF. Contrairement à d'autres auteurs, moi je n'ai pas passé 1 à 3 ans sur un livre parce que j'étais en financement participatif. J'ai reçu un mail en mai 2024 pour me dire « Hey, ça te dit d'écrire un livre ?» Et j'étais en mode non, pas du tout, je vais pas du tout écrire un livre. Genre, c'est un rêve, j'en ai déjà écrit plein, j'ai écrit plein de romances, que ce soit fictif ou quoi. J'étais sur Wattpad quand j'étais plus jeune. Quand ils m'ont dit ça, j'étais en mode c'est l'opportunité à saisir pour pouvoir au moins un jour dans ma vie avoir un livre avec écrit fucking Mary Davis. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte du chemin parcouru. En fait, d'un côté j'ai un syndrome de l'imposteur et d'un côté je suis en mode girl, c'est moi. Tout ça, c'est moi, il y a des photos de mes proches, c'est mon histoire, c'est une partie de mon histoire, c'est ma vingtaine. C'est tous les chemins semés d'embûches, c'est toutes les histoires, tous les BTS ratés, tout ça là, tous les problèmes. Et même, il y a encore des trucs que j'ai pas dit parce que j'ai oublié, parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte de ce que c'est d'écrire un livre, même si j'ai partagé en story, même si j'ai fait des petits vlogs, etc. pendant le processus, entre guillemets. En fait, on se rend pas compte, genre si j'avais pas vécu cette chose, si je n'étais pas moi, tout simplement, je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. Tu peux pas faire écrire un livre en 3 mois. J'ai écrit ça en 3 mois. 153 pages. J'ai l'impression d'avoir oublié des choses, de pas avoir tout dit, enfin bref. Mais en fait, je pense que pour se rendre compte, elle est là. Cette meuf, c'est moi. Enfin bref, on reprend l'histoire. Je suis désolée. Ça va être horrible comme vidéo. On va essayer de faire les choses correctement. Dashbook m'envoie un mail. Ils me disent ouais, il faut que tu écrives un livre. Et moi en fait, premier mail, je suis en mode je sais pas sur quoi je vais écrire. J'ai toujours rêvé d'écrire des romances, d'être best-seller au New York Times, etc. Ok, mais je n'ai pas les capacités pour le faire. Je sais que pour écrire une romance de 400 à 500 pages ou même 300 pages, il en faut. Il faut avoir quelque chose à raconter, il faut être disruptif. Il faut que la romance ce soit quelque chose qu'on n'a jamais vu. Je lis beaucoup et énormément de romances et en général c'est toujours les mêmes histoires. D'ennemis à amoureux, comme Friends to Lovers, enfin tous les trucs comme ça. Je me suis dit je peux pas écrire une histoire sur ça. En fait il faut que j'écrive quelque chose de personnel mais qui va toucher les gens. Mon histoire d'amour avec mon copain, ok, bah c'est personnel mais ça va pas toucher les gens. Pas tout le monde qui peut se confronter et se retrouver dans mon histoire d'amour. C'est pas, voilà, c'est mon histoire d'amour, elle est personnelle. Si un jour j'écris un livre dessus, Dieu bénisse, mais pour l'instant j'avais pas envie de faire ça. Donc pour moi il fallait que ce soit un sujet dit universel qui peut toucher tout le monde et que tout le monde va rencontrer un jour dans sa vie et sur lequel on n'a pas encore écrit. Et j'ai fait des recherches, j'ai réfléchi longtemps, est-ce que c'était bien, etc. Et en fait, comme une grosse débile, je me rends compte de ma ligne éditoriale. Constamment en crise de la vingtaine, constamment en crise de quart de siècle, et ce, depuis mes 24 ans. Et donc du coup, je me suis dit, ok, genre la plupart des personnes qui me suivent, ils ont entre 18 et 24 ans, ou alors maintenant, ils sont un peu plus vieux, ils ont entre 25 et 34 ans. Et donc je me suis dit, tu sais quoi ? On va faire un livre sur la crise de la vingtaine. Quand j'ai eu mon premier call avec Dashbook, je leur ai dit ok, on m'avait demandé un truc sur ce que je fais sur les réseaux sociaux. Et donc qu'est-ce qui va toucher le plus les gens? C'est les études sup, le parcours, etc., etc. Et la suite, tout ce qui en découle. Quand t'es en alternance, la vie professionnelle, la vie personnelle, comment gérer tout ça. Je me suis dit ok, on va faire un guide sur la crise de la vingtaine. Et j'ai cherché, j'ai acheté plein de livres sur la crise de la trentaine pour voir ce qu'ils disaient parce qu'en fait il n'y a pas de livre en magasin, en librairie sur la crise de la vingtaine. Genre c'est vraiment un truc que les gens ont zappé alors que pour moi c'est la période qui te construit, qui fait de toi la personne que tu es et la personne que tu vas être quand tu vas avoir 30 ans, 40 ans, etc. Et donc c'est pour ça que j'ai créé, écrit, publié ce bouquin. Moi, mon rêve à la base, c'était d'ouvrir une librairie sur le thème afro-caribéen, etc. Parce que je trouvais jamais mes livres à la FNAC. Parce que je lis principalement des livres afro-caribéens, etc. Et il y avait aussi ce rêve petite et qui a grandi en moi. Mais je me suis dit, vas-y, ce sera jamais pour moi. Ça ne sert à rien, etc. Je voulais écrire des romans parce que mon grand-père, lui, est poète à Marie-Galante. Il y a 2 semaines, il y a Dashbook qui vient me voir dans mes DM et qui me dit ça te dit d'écrire un livre sur ce que tu fais sur internet? Et je suis en mode, mais en fait, pourquoi moi? Tu vois ce que je veux dire? C'est pourquoi moi? J'ai rien à raconter. Je suis personne. Mon livre, il va jamais se vendre. Je sais pas pourquoi, tu vois, pourquoi moi? Et j'ai hésité, j'ai réfléchi, j'ai accepté le call avec eux. Je me suis dit, pourquoi pas? Enfin, j'accepte le call avec eux, je vois ce qu'ils me disent, parce qu'en fait, je sais qu'il faut avoir 150 précommandes pour que ton livre il sorte, parce que c'est en financement participatif
Et c'est aussi pour la planète, on va pas imprimer 200 livres alors qu'il y en a 3 qui vont être vendus. Normal. Mais du coup, j'ai accepté. Mais maintenant que t'as l'idée, c'est cool. Donc, qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Le sommaire, il a changé au moins 400 000 fois. Pour être honnête avec vous, j'étais en mode, mais en fait, il me faut un sommaire hyper cool. Et en fait, j'ai fait simple. Donc, le sommaire, vous avez 1, les études, 2, la vie active, 3, la vie perso, 4, l'amour de soi, le dico vidéo. Un dico vidéo qui dure vraiment 2 pages, vraiment. Et après, vous avez mes remerciements. Et ce livre est de 155 pages. J'ai dit 153, mais c'est bien 155. Et regardez comment en fait, c'est tout petit 155. Et on s'en rend pas compte quand on écrit sur Word pendant tout l'été. Le sujet suivant, c'est, ok, t'as l'idée, tu es prête à écrire. Et le truc, c'est que c'est un financement participatif. Ça veut dire que si tu n'as pas 150 personnes qui précommandent ton livre n'est pas publié. Et là, c'est là que je me suis dit, mais c'est impossible. Vraiment, c'est impossible. J'ai beau avoir 100 000 followers sur TikTok, 65 000 sur YouTube que je nourris dès que je peux et dès que j'ai le matériel pour et les idées, parce que je ne veux pas faire des vidéos pour rien. Et même si j'avais à l'époque 5 000 abonnés sur Instagram, je me suis dit, mais c'est impossible. Enfin, je ne peux rien vendre. Pour moi, c'était en mode, je ne peux rien vendre. Je ne vais rien vendre, c'est pas possible, genre. Et du coup, je me suis dit, ok, bon, il y a ça, on va voir. Et je me suis dit, ok, je vais leur demander, est-ce que vous allez acheter ce livre? Est-ce que c'est un livre qui pourrait vous intéresser? Est-ce que vous lisez? Enfin, tu vois, il y avait tellement de questions que, genre, je pouvais pas être seule dans ce processus parce que c'était avec vous, c'était du financement participatif. Alors, je vous ai fait grandement participer, je vous ai parlé du nom des chapitres, je vous ai parlé de tout, et vous m'avez dit, ok, genre, en vrai, l'idée est là, on l'achète. Alors que je n'avais rien écrit, qui n'était même pas sûr d'être publié. Et vous avez payé en ne sachant même pas si j'allais atteindre l'objectif. Et ça, c'est une confiance, une communauté de confiance de fou malade. Mais déjà, sur un projet comme ça, tête baissée, je suis pas auteur, hein, je suis pas... Enfin, si, maintenant je suis autrice. C'est une dinguerie. Enfin, genre, c'était pas du tout dans mon loto 2024 de publier un livre. Trop contente de la confiance en ça. Mais après, donc j'ai dit mon idée à Dashbook et tout. Ils étaient en mode, mais c'est super bien et tout, mais ça va trop cartonner, etc. J'étais en mode, ouais, mais slow down, on va voir, tu vois, genre j'ai l'idée, etc. Et en fait, à partir du moment où j'ai eu l'idée, il fallait que je commence à écrire quelques bribes de choses, etc. Donc, on a commencé comme ça. J'ai signé le contrat, genre, et j'ai commencé à écrire, je suis à 9 pages. Donc, j'ai commencé à écrire, et en fait, en juin, le lien pour précommander est arrivé exactement le 19 juin. Et du coup, j'avais, je crois, 60 jours pour réunir 150 personnes. Donc, du 19 juin au 1er août, je n'ai parlé uniquement que de mon livre. On m'a proposé d'écrire un livre. Donc, je vais sortir un livre. À la vingtaine, il se passe trop de trucs qu'on a du mal à gérer. Que ce soit par rapport à nos études, à notre vie perso, souvent même à notre avenir, on se dit qu'est-ce qu'on va faire de cette vie. Je suis en promo pour mon livre et je vous avoue que c'est pas simple. J'écris pour les gens comme moi, mais je crois que j'ai du mal à les trouver. Ou ils ont du mal à me trouver. J'écris sur cette période qu'est la vingtaine. Cette période où on a 200 000 questions en tête. Eh bien, figurez-vous que j'ai peut-être des réponses. J'écris sur ça. Si ça t'intéresse, on peut l'écrire et le publier ensemble. Et si on y arrive, tu m'en diras des nouvelles. Voilà, j'ai fait que ça. Et en même temps, j'étais en train de l'écrire. Donc, j'ai passé mes soirées à écrire mon livre, etc. Enfin, c'est trouver des idées, trouver les bons mots, trouver le ton que je veux adopter. Enfin, tout, en fait. Genre, ne pas... En fait, j'avais pas envie d'avoir un livre où, genre, on dirait que c'est une grosse débile qui écrit, qui sait pas écrire et à qui on a donné sa chance, alors qu'il y a plein de gens qui souhaitent être publiés, etc. Bien sûr, je me suis extrêmement documentée parce que, par exemple, dans la première partie, il y a énormément... Genre, et ce qui me dit que mon livre ne va pas durer dans le temps, c'est vraiment la première partie. Parce que vous avez là un cadre qui parle des différences entre le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage quand tu es en études sup. Et en fait, ça, je ne sais pas si ça va durer pour toute la vie. Mais en tout cas, c'est les règles qui sont émises en 2024 sur les 2 contrats. Pareil sur tous les liens que j'ai pu mettre du service public. Je ne sais pas si par exemple une loi va pas passer dans 2 semaines et du coup ça rendra tout ce que j'ai écrit dans mon livre caduque. Et ça me fait grandement peur, mais au moins quasiment tout le reste, c'est ce que j'ai vécu, donc c'est là. Après les choses évoluent, mon livre ce sera un livre pas poubelle entre guillemets, mais ce sera genre il deviendra caduque et ce sera un truc sympa qui t'a aidé en 2024, sauf que 2024 ça se termine dans un mois. Voilà, donc j'espère qu'en 2025, ils vont pas trop changer les lois et que ce que je dis là-dedans aura quand même un sens. Il a fallu faire des recherches, j'ai passé toutes mes journées sur le service public. Parfois, au travail, je travaillais sur mon livre parce que j'étais tellement stressée, j'avais des calls pendant mes pauses déj pour faire un suivi avec mes éditeurs, etc. Qui découle l'auto-promo. Ma mère, elle est partie en promo sur toute l'île de la Guadeloupe, de Marie-Galante en passant par les Saintes. Mon mec, il est parti en promo autour de toute sa famille, tous ses potes, etc. Moi, je suis partie en promo carrément. Genre, j'ai suivi des meufs
qui font de la lecture, qui écrivent des livres, des librairies, etc. Je leur ai envoyé plein de DM. Enfin, genre vraiment une dinguerie pour atteindre ces 150 précommandes. Genre tout le monde était avec moi, tout le monde était en mode ok, je repartage dans ma story, ok, j'envoie le lien à tel, etc., etc. Ils vont tous acheter, etc. Et en fait, genre, si j'avais été seule dans mon truc et que j'avais pas partagé ça, parce que parfois, genre, je suis vraiment, enfin, c'est pas parfois, j'ai vraiment le truc de, j'ai pas envie d'être opportuniste auprès des gens et j'ai pas envie d'être redevable. Et en fait, quand j'ai vu que les gens le faisaient, quand je dis les gens, c'est genre vraiment mes proches, littéralement. Tout seul, genre, ils l'ont fait tout seul. Bah, ça m'a fait trop plaisir, même quand Joanne Paps, qui est une connaissance de très très longue date, a partagé mon Reels, a partagé le lien, j'étais en mode, ah ouais. Genre, c'est pas parce qu'on se voit pas, on se soutient pas, tu vois. Pas parce que lui, il a une plus grosse communauté que moi, que il allait pas m'aider ou qu'il allait pas me tendre la main, etc. Il a une slide de remerciements uniquement pour lui dans mon livre, parce que ça fait très très chaud au cœur à voir. Et vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas acheté le livre, qui ont vu l'autopromo. Des gens à qui je ne parle plus, genre pour vous dire, genre je me dis, si lui il est au courant, ça veut dire qu'il y a des milliers de personnes qui sont au courant et que peut-être qu'ils n'ont pas fait de l'acte d'achat, mais l'autopromo a fonctionné. Et c'était à la force de mes 2 doigts. Et à un moment donné, je me suis dit, est-ce que j'achète du média pour sponsoriser toutes mes vidéos? Et comme ça, tout le monde, enfin toute la cible que je veux toucher, la voit. Et voit cette auto-promo que je suis en train de faire et tout. Et je me suis dit, non, on va le faire juste vraiment avec Final Cut Pro, des images, des vidéos et des mots. Mais on va pas sponsoriser tout ça. On va voir si on arrive à le faire. Nous, tous ensemble, tu vois, parce que vous avez repartagé. Enfin, franchement, vous étiez là et j'espère que vous continuerez à être là parce que vraiment, c'était hyper important. C'était une phase hyper stressante. Genre, on arrive fin juillet et je me dis, genre, je crois que j'ai, je sais pas, 140 précommandes, il manque 10 personnes, un truc comme ça. Et je me dis, mais je vais publier un livre. Et pendant toute cette période, il y a une période où, genre, j'avais arrêté d'écrire. Vraiment, j'avais arrêté d'écrire parce que j'étais en mode, je vais jamais l'avoir, laissez tomber, on va pas je vais pas travailler pour rien, entre guillemets. Moi, j'aime beaucoup dire que j'aime pas travailler pour rien. Genre, j'aime pas travailler si je sais que derrière il y aura rien. Ça me saoule et ça me fait perdre du temps. Donc, j'avais pris une petite pause en me disant, bon, on verra après quoi. J'écrirai quand j'aurai les 150 précommandes. Et quand j'ai vu que ça se rapprochait, je me suis dit, oula, il faudrait peut-être que je reprenne un petit peu l'écriture. C'est pas genre j'avais rien écrit, mais en fait, il fallait compléter plein de chapitres, il fallait compléter plein de sujets, il fallait tout relire. Parce qu'à chaque fois que j'arrêtais, en fait, je voulais tout reprendre du début pour voir si je me répétais pas un peu. Et en vrai, je me répète dans le livre. Plein de choses dites de manière différente, je vais pas vous mentir. Surtout dans les 2 premières parties. Mais j'avais pas envie de changer parce que c'est un peu moi. Genre, je radote beaucoup. Enfin, voilà quoi. Et donc, le 1er ou le 2 août, non, le 29 juillet, je crois, j'atteins les 150 précommandes. Il reste 8 personnes. Mais 8 personnes. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie en vrai de vrai. Et je suis en mode, ma belle, il va falloir taffer là en fait. Et mon éditeur m'envoie un message en me disant, ouais, félicitations, t'as vu, tu pouvais le faire, j'en étais sûre, etc. Ok, tout le monde m'avait dit, ouais. En fait, il y avait la team, t'auras essayé, il y aura pas de soucis si tu n'y arrives pas. Et la team, genre, c'est impossible, Mallory, que tu n'aies pas ces 150 précommandes. On a atteint l'objectif, j'ai dépassé les 150 précommandes, mon livre va sortir. Mais aujourd'hui, nous sommes le 31 juillet. J'ai les 150 précommandes. Et là, mon éditeur, il m'envoie, ok, il faut que tu me rendes ton manuscrit le 15 août. Alors, bienvenue dans les backstage de l'écriture de mon putain de livre. C'est une dinguerie de dire ça! Je suis en mode, ok, j'ai 17 jours pour finir ce putain de manuscrit et finir ce putain de livre. Comment est-ce que je m'organise? Donc hier, j'ai fait ça sur mon carnet. Donc en gros, tout ce que vous voyez surligné en rose, c'est ce qui est déjà écrit. Tout ce qui est pas surligné jusqu'à là, c'est ce qui n'est pas écrit. Donc du coup, là, je suis sur mon ordinateur en train de vérifier qu'est-ce qui est écrit et ce qui n'est pas écrit, à réécrire ce qui est potentiellement mal écrit, à relire, à faire un double check, tu vois, pour savoir où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui me reste à faire. Et bien évidemment, là, il y a une to-do pour chaque partie. Je me vois pas écrire un livre sur la crise de la vingtaine et je cite pas mes sources et je donne des infos au compte-gouttes comme ça. Parce que mon livre, il va sortir en 2024, peut-être, j'espère, si normalement 2024. Hein. J'ai besoin d'infos, j'ai besoin d'avoir des trucs concrets, des textes de loi qui disent, qui affirment, pour pas te donner une mauvaise information ou pour pas te désinformer. Il y a beaucoup de fois où j'ai fait des vidéos et c'est de la désinformation parce que j'ai fait ça sur des sites qui n'étaient pas à jour, etc. Donc là, Légifrance, santé publique, truc public, ma cam. Je vous explique comment je fonctionne. J'écris parce que j'ai l'impression qu'en fait, ça vient plus facilement quand j'écris pas directement sur l'ordi. Donc en fait, je vais l'écrire, ensuite je vais me relire, je vais dicter ce que j'ai écrit sur note, le mettre sous Word, modifier, c'est mieux mettre en page, etc., en syntaxe, etc., grammaire, etc., sur Word. Et ensuite, j'écris le chapitre suivant. Je regarde directement sur le Word si ça me va, si la longueur est OK, s'il ne faut pas peut-être enlever, si je me répète pas dans des phrases, etc. Une fois qu'un chapitre est terminé, juste l'amour de soi, en fait, ça va être le chapitre le plus compliqué parce que j'ai tellement peur de me perdre dans ce que je veux raconter. C'est hyper
difficile en vrai. Salut, on est le jour 2, donc nous sommes le 1er août et il reste 15 jours pour que je rende mon livre à mes éditeurs. Mon but du jour, c'est de finir la partie 3. Et une fois que j'aurai fini la partie 3, peut-être vraiment terminer tout ce qui reste dans la partie 1 et 2. Pour tout finir finalement, j'ai envie de te dire, avant de commencer la partie 4 qui est l'amour de soi et que j'aurai vraiment beaucoup de mal à écrire, j'ai l'impression, je sais pas, j'ai pas encore... Les idées sont là, mais j'ai pas encore la structure en fait de comment je vais écrire tout ça. Plusieurs déceptions amicales, il est compréhensible que la confidentialité s'accordait à ceux qui étaient pour vous, la famille que vous avez choisie, et avec qui vous avez passé ou avec qui vous avez vécu de bons moments. Tu vois, là, je n'arrive pas à faire la suite de ma phrase. Ouais, les travaux, pendant que moi, je suis occupée à être une écrivaine en fait. Putain, partout à Tix. Je suis vraiment insupportable. Salut, plus que 14 jours pour rendre mon manuscrit. J'essaye de me concentrer sur la partie 2. Hier soir, j'ai bien avancé en vrai de vrai. Là, je suis sur la place de la famille dans la vingtaine. Et en fait, c'est hyper compliqué parce que la famille, c'est compliqué finalement. Donc voilà, je sais pas si je saurais trouver les mots. Ce matin, j'ai pas trop d'inspi. En plus, je me suis couchée tard. Et vous savez ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, on est le 2 août et que j'ai eu une vente. Et que hier, j'ai quand même eu genre des ventes aussi. Le 31 juillet, 3 ventes aussi. Alors que je crois qu'on a passé l'objectif à page 3, je dirais. Ouais, on a passé l'objectif le 29 juillet. Et depuis, il y a 2 pages qui se sont remises. Il y a encore des gens qui commandent. Donc merci beaucoup. Salut, on est le 7 août. En vrai, là, c'est la partie la plus difficile. Mon cerveau, il est embrouillé à la mort. J'ai l'impression que je sais plus ce que je veux raconter, je sais plus ce que je veux dire, je sais plus pourquoi j'écris ce livre. C'est hyper difficile. Genre la partie 4, là, je la repousse depuis trop longtemps. Pourtant, c'est celle où il y a le moins de chapitres, mais en fait, l'amour de soi, c'est tellement personnel, je trouve, que donner des conseils sur ça et parler de ça, c'est hyper difficile parce que ça rentre un peu dans genre ma vie personnelle, même si je l'ai déjà affiché sur les réseaux sociaux en soi, mais c'est beaucoup plus profond que ce que je mets sur les réseaux. Et il est 19h. Là, je vais faire 1h30 où j'écris, mais je sais pas si ce que j'ai écrit ça a du sens, si ce que j'écris c'est bien, si... C'est un peu brouillon là dans ma tête, je vous jure que j'ai juste envie de m'allonger, de faire une sieste, mais il reste trop peu de jours pour lâcher en fait. Le 12 août, je crois que j'envoie mon manuscrit en disant bah voilà il est complet, et j'attends 1 mois, 2 mois. Mon livre était censé sortir le 30 septembre. Vous auriez dû le recevoir à partir du 30 septembre, donc début octobre, etc. Je voulais vraiment miser la rentrée et tout, mais ça a pris plus de temps parce que mon éditeur n'a pas que moi en édition. Et quand j'ai reçu la première V1 de mon livre, j'étais mais dégoûtée. On a reçu la V1 de la maquette et on est en train de la recorriger et de refaire les trucs de mise en page, etc. C'est du boulot en fait, hein. Fallait me dire en fait. J'ai fait un demi-million de retours, j'ai dit ça va pas, ça va pas, ça va pas. Parce qu'en fait, il n'y a pas que ce que j'ai écrit, il y a aussi comment ils mettent en page. J'étais en mode ça va pas, ça va pas, ça va pas, j'aime pas la couleur, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Non, faut tout changer. Quand je reçois mon premier truc et que je le relis, et je me dis, mais il y a un correcteur qui est passé là-dessus. C'est moi, je vois des fautes partout, tu vois. Notre mission aussi, c'est pas d'aller changer le texte de l'auteur. Oui. Parce qu'en fait, on n'essaye pas de donner un ton d'ashbook à tous nos bouquins. Oui. Et c'est vraiment la possibilité. Et d'ailleurs, je suis persuadé aussi que ta communauté ne s'attend pas de toi de devenir... un auteur de livres scolaires. Et en effet, en fait, les correcteurs, ils sont pas là pour changer. Parce qu'en fait, moi, c'est pas tant les fautes qui me... Voilà. Parce qu'apparemment, un livre, c'est impossible qu'il y ait 0 faute dedans. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je lis des bouquins, il y a toujours 1 ou 2, 3 fautes. Mais je me dis, mais enfin, quand même, tu dois au moins le relire 500 fois le livre, tu vois. En fait, quand t'es trop dans le truc, tu vois pas forcément les fautes. Il faut que tu amènes au moins 500 personnes pour corriger avec toi. Que te dire, bah là, la syntaxe, ça va pas, la grammaire, elle est pas bonne, le machin, il est pas bon. Et je vous l'avoue que, en fait, quand j'ai relu mon livre, quand ils me l'ont redonné, j'étais en mode, mais qui a écrit ça, en fait? Je vais pas publier ça. Enfin, ça n'a aucun sens. J'ai appelé mon mec, je lui ai dit, hey, frère, tu vas tout relire, on va tout refaire. On était sur Word comme des malades mentaux et tout, en train d'écrire, etc. Genre, je dis pas qu'il est co-auteur, mais je dis qu'il est quand même la plus grande correction que ce livre a pu avoir, c'est mon copain. Vous connaissez Mourad Winter, mais c'est quelqu'un qui est très dans le langage parlé. Et ça me choque pas. Mais moi, je suis dans le langage parlé parce que je fais des vidéos principalement et je ne suis pas... si, je suis auteur, mais t'as capté. Du coup, moi, c'était vraiment hyper parlé. Mais en fait, quand je le relisais, j'étais en mode... J'aime pas. J'aime pas du tout comment c'est fait, j'aime pas comment elle parle, j'aime pas comment elle raconte. C'est de la merde, les gens ils vont se dire, mais c'est qui a écrit ce truc, quoi? C'est qui cette meuf là qui se prend pour une auteure et qui écrit des trucs qui n'ont pas de sens? Donc du coup j'ai revu toute la syntaxe de ces 6 chapitres. Et
on peut dire ce qu'on veut, il y a beaucoup d'images dans mon livre. Mais il y a aussi des parties où madame raconte toute sa life écrite et quand tu relis tout ça, tu as envie de te... Non, en fait, j'avais envie de me dire, si on faisait un livre à images, parce qu'il y avait trop de mots. Genre vraiment, dans la partie amour de soi, j'ai pété un câble, j'ai écrit un roman. Comme pour mes couvertures, hein. Mes couvertures, c'était vraiment, au début, je suis vraiment désolée, mais c'était un désastre. Pour moi, je sais pas ce que je voulais vendre. Pour vous raconter, on est parti de ces moodboards-là à la base. Donc ça veut dire que c'était les inspirations à prendre. Et ensuite, on a eu les premières versions avec ma photo. Et ça, pour moi, c'était un no-go. Ensuite, on a eu la version jaune, tu m'en diras des nouvelles. C'était un no-go aussi. Et après, il y a eu ça. C'est horrible. Désolée. Et après, on s'est rapproché de la dernière version. Et ça a été hyper compliqué de trouver une couverture qui me correspond et sur laquelle il n'y avait pas ma tête parce que je ne voulais pas vendre mon image, je voulais vendre l'histoire et la crise de la vingtaine en fait et dire que je pouvais accompagner les gens. Et s'il y avait eu ma tête, je pense que le message ne serait pas passé en fait. Enfin, tout simplement. Même si c'est plus vendeur. Désolée, mais ma gueule, moi, on la connaît pas partout dans le monde. Et du coup, après, il m'a envoyé une V2. J'ai dit non, il manque ça, il manque ça, il manque ça. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Ça a été très long. Toi, tu penses pouvoir nous les envoyer pour quand l'ensemble des retours? En vrai, je regarde, je suis à quelle page? Je suis à la page 118. En vrai, il reste plus beaucoup de slides, donc je pense que ce soir, il y aura tous les retours. Et voilà, j'ai mis toutes les inspirations, toutes les palettes de couleurs, etc. dans le drive. Je crois que j'ai tout écrit. J'ai mis toutes les sources, j'ai rajouté des QR codes. J'ai pas encore testé les QR codes sur le doc que j'ai reçu, j'avoue. Ça se trouve que ça marche pas, je sais pas du tout. Mais oui, la plupart des retours sont faits. Et je pense que d'ici la fin de la journée, entre deux calls, je me mettrai sur les slides pour continuer. Mais oui, j'arrive vers la fin là. Dans ces cas-là, moi je pense que d'ici demain, milieu ou fin de matinée, je vais pouvoir t'envoyer la version avec tous les retours appliqués. Mon livre sort pas le 30 septembre, mais il va peut-être sortir en octobre. Alors, elle est trop mimes, la Calaïs. J'ai l'impression que j'ai été horrible dans mes retours. Je suis en mode, mais c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Je vous jure, c'est hyper difficile en vrai de vrai. Je crois qu'on a fait 6 versions avant que je trouve cette version. Mais genre vraiment, on a dû changer le rose un demi-milliard de fois parce que je trouvais... En fait, quand tu vois ton livre en PDF, les directeurs artistiques et les gens qui sont dans le graphiste vous le diront, quand tu imprimes un truc, le rose que vous voyez là, c'est pas le rose que moi je vois sur internet. Le rouge que vous voyez là, c'est pas la même chose. Pour moi, c'était 10 fois plus terne. Et là, je le trouve ni terne, ni trop flashy. C'est exactement ce que je voulais, un petit peu un truc pastel quoi. Pareil sur Word, par exemple, ici, c'est surligné, tu vois. Mais sur Word, le jaune était 10 fois plus fluo. Voilà. Mais au final, non, c'est pastel. Et donc du coup, j'étais un peu biaisée par le PDF. J'étais en mode, de toute façon, faut le publier à un moment donné, donc on le publie comme ça. De toute manière, rien n'est envoyé en impression avant que ce soit validé. Ok, ça me rassure. Parfait. Finalement, mon bébé est né et il est parfait. J'ai pas encore pris le temps de le lire parce que je vous avoue que je l'ai écrit et que je pense que je connais par cœur ce que je suis en train de dire. Heureusement parce que je l'ai écrit et je l'ai publié. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'après de nombreuses corrections, de nombreuses remises en question, 150 précommandes plus tard, j'ai vendu 182 livres, en tout cas sur Dashbook. Maintenant et aujourd'hui, mon livre est disponible sur Dashbook, donc le site de mon éditeur, sur Amazon. Et il sera bientôt disponible à la Fnac et Cultura. Je suis en train de voir si je peux faire des séances de dédicaces. Mais pour qui elle se prend? Dans le Fnac ou le Cultura de la Défense dans le 92, on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai passé beaucoup de temps dans le Cultura de la Défense et beaucoup de temps dans le Fnac de la Défense. Si j'ai l'opportunité de pouvoir faire ma séance de dédicace, j'espère vous y voir. Ce sera à la Défense à Paris. Je vais pas faire le tour du monde parce que je suis qu'une humble consultante d'influence salariée de 27 ans, donc on va se calmer. Voilà, j'espère vous y voir. J'espère qu'il y aura des gens. J'espère que je ne fais pas tout ça pour rien, mais vous m'avez prouvé que non. On va voir si la puissance d'internet va se convertir dans la vraie vie. Mais je suis ravie de vous présenter Tu m'en diras des nouvelles aux éditions Dashbook. C'est mon livre, j'ai trop contente. J'ai trop hâte en fait d'avoir vos retours, surtout que vous découvrez le livre, que vous m'en dites des nouvelles, tout simplement en fait. C'est trop moi, je suis trop contente. Merci à tous parce que déjà, j'ai oublié de le dire, mais je le dis aussi dans le livre, dans les remerciements, ce livre, sans vous, il n'existe pas. Alors, 182 merci pour toutes les personnes qui l'ont acheté et 1000 merci pour tous ceux qui l'achèteront encore. Là, si j'en vends 200, c'est dingue. J'en ai déjà vendu 182, c'est une dinguerie. Il y a 182 personnes, dont beaucoup sont des gens de ma famille, qui ont ce livre. Et je suis trop contente. Bisous!
On est le 7 novembre, il est 23h30 et j'ai reçu mes livres. Donc c'est 5 exemplaires qui sont à moi. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire de ces 5 exemplaires. Je réfléchis encore à ma stratégie d'envoi. Je vais découvrir mon livre. J'ai peur. Je sais que c'est un mystère électrique. Là c'est lourd. Hein. Comment t'es posé, ça me stresse un peu quand même. Hein. J'ai peur. C'est tout petit, mais c'est waouh! Mon livre, genre, c'est une dinguerie. Il y a mon sommaire et tout, en vrai de vrai. Trop bizarre de le voir imprimé, genre. Après avoir passé des heures sur l'ordinateur à l'écrire et tout. C'est bien fait! Ma partie préférée, c'est la 3e partie, bien évidemment. Il y a toutes les photos avec mes proches et tout, c'est incroyable. Je suis choquée. J'ai vraiment énormément écrit. Hein. Je suis trop contente! Et genre, c'est mon livre. Il y a écrit mon blaze, là, Mallory Davis. Et j'aime bien. Je l'imaginais pas comme ça. Mais en fait, c'est mieux que ce que j'imaginais. C'est mieux que ce que je pensais. Mais moi aussi, je suis choquée. Mes copains, ils sont là. Et genre là, j'ai écrit mes dédicaces et tout. Incroyable.